Bonjour à toutes et à tous, c'est SBP23, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, pêche de la truite en rivière au TOC. Bonne vidéo. Donc moi au TOC je pêche en descendant la rivière parce que la truite elle a toujours le nez dans le courant. Et vu qu'on fait descendre le verre, le but c'est de faire descendre le verre sur la truite, pas derrière la truite. C'est de lui faire descendre devant le nez. Donc là je fais attention en m'approchant parce qu'il peut y avoir une truite au bord ou une truite de l'autre côté, donc je fais attention, je regarde, je vais m'aventurer un peu plus par là. Oh, il y a un chevreuil. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Il y avait un chevreuil, il y avait une biche. Vous l'entendez? Il est là-bas, en haut. C'était un brocard, c'était même pas une biche, c'était un brocard. En train d'aboyer. Donc là, c'est que il m'a vu, il m'a pris pour un prédateur, donc il est en train d'alerter. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Il est en train de signaler qu'il y a un danger potentiel. On l'entend bien là. Alors j'espère qu'on le voit en caméra. Je me suis fait un peu surprendre en fait. Au moment où je l'ai vu, il était en train de partir. Après je suis pas à la chasse, mais vu qu'on est assez discret, vous voyez, il nous avait pas entendu arriver, même si je vous expliquais. Et tout d'un coup, quand je me suis retourné, il s'est retourné aussi, il m'a vu, et là il est parti. Donc j'ai juste eu le temps de vous dire qu'il y en avait un, donc je sais pas si j'ai eu le temps de me tourner pour que vous puissiez le voir. Ah j'ai tout perdu, les plombs. J'ai plus qu'à faire une monture. Je vais vous montrer comment on fait la monture si vous voulez pas. Si je vous ai pas mis le rush de départ. Donc le fil que je viens de couper, pas par terre. Je le mets dans la musette, j'irai le jeter plus tard. Je vais prendre un paquet d'hameçons, lequel je vais avoir, parce que là c'est des vieux que j'ai. Ils datent un petit peu. Tac. On range le couteau. Donc là ça va être simple, on va faire juste une boucle. Toc. Là pour défaire les bas de ligne, pour ceux qui savent pas, on met les deux doigts dedans et après il n'y a plus qu'à tirer. Et hop, c'est défait. On met l'hameçon dans la boucle, on récupère la boucle, on met l'hameçon dans la boucle du bas de ligne et tac. Le nœud est fait. Ensuite il nous faut des plombs. Alors je vais en mettre 3 en haut. Et après ça, parce que je mets les plus gros que j'ai, je prends des plombs pour pêcher au cou. Ce sont des plombs pour pêcher au cou, donc je prends les plus gros que j'ai. Ensuite, je serre avec les dents, faut pas le faire.
Hop, on met un plomb. « 2 cm au-dessus, environ 1,5 cm, 2 cm. On met un deuxième plomb. Après, j'en remets un troisième. Donc, je le mets un petit peu plus haut, lui je le mets à 3 cm. Voilà, c'est pour que la ligne soit bien équilibrée quand même. Vu que j'en mets pas beaucoup, j'écarte un petit peu les plombs. Progressivement. Et j'en mets un quatrième au niveau du bas de ligne, au milieu du bas de ligne environ. C'est pour faire en sorte que le verre puisse suivre le fil de l'eau et non pas le fil de la canne. Parce qu'en fait, vu que la ligne, comme je vous expliquais tout à l'heure, vu que la ligne est plus lourde du coup que le verre, et bien le verre lui il va descendre moins vite. Ce qui fait que il va se retrouver sur la ligne. Donc c'est pour ça que je mets un petit point de touche pour permettre au verre de descendre à la même vitesse pratiquement que la ligne. Ainsi ça gêne pas la truite. Donc pour enfiler le verre, moi je le passe, c'est comme ça qu'il faut faire, juste au-dessus de l'anneau quand il veut se laisser faire, et après il n'y a plus qu'à enfiler comme un leurre souple, comme si on mettait un leurre souple. Je vais l'enfiler un petit peu. Voilà. Vraiment, il faut bien l'enfiler tout le long. J'ai un peu raté l'enfilage du verre. Et là, vous voyez, on a une ligne qui est pas si mal équilibrée que ça. Moi, c'est vu que c'est ma boîte de... Enfin, si je prends des boîtes pour pêcher au cou, hein, des boîtes de plomb pour pêcher au cou, je prends ceux qui sont les plus gros. Et je les plombe. Je sais pas quel gramme je mets, hein, quel grammage je mets, parce que tout simplement, moi, je fais un peu... alors, pas à l'instinct, mais à l'expérience. Ça fait... ça fait 16-17 ans que je pêche la truite, donc à force j'ai l'habitude. Et je reconnais à peu près les plombs qu'il me faut. Donc je regarde pas forcément le grammage. Donc je saurais pas vous dire si c'est du 0,2, du 0,1, du 0,5. Le tout c'est d'équilibrer la ligne pour que elle ne se dandine pas dans tous les sens. Vous voyez là je peux envoyer comme je veux. Là j'ai exagéré le mouvement sans que la ligne touche le fond tout de suite. Le but c'est que on puisse envoyer la ligne, la faire ça y est, poisson. Petite truite. Là, le petit problème, c'est que j'ai pas la place. Et voilà, vous voyez ma première truite. Une sauvage, hein, une petite fario.
Oh, elle grogne. Vous entendez, elle grogne. Tac, alors moi je ne pêche pas sans ardillon, mais je ne pêche pas non plus avec des ardillons, je pêche avec des micro-ardillons. Hop hop hop, attends une seconde. Voilà, je viens de la remettre à l'eau, donc j'ai pris une petite vidéo avec le téléphone. J'essaierai peut-être de vous la mettre sur la vidéo. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, et à une prochaine fois.